Togo Info, le Togo à votre portée. Et tous les points qui semblent fondamentaux pour nous, il les a rejetés. Et donc, nous, il a exprimé de manière ferme son opposition à nos préoccupations. Et également, en nous fondant sur les rapports que nous ont fait nos représentants à la FNAP, nous savons, qui ont insisté sur son point, nous savons qu'il ne veut pas les prendre en compte. Alors aujourd'hui... Et donc, ce qu'ils appellent les conclusions, est-ce que ces conclusions sont partagées par tous? Parce qu'il n'y a pas, je crois, d'accord à signer, il y a juste des conclusions que le pouvoir rend publiques. Alors, nous, on n'est pas, par rapport à ce qui a été dit à nos représentants et par rapport aux discussions que nous avons eues avec le ministre, nous pensons que nous devons exercer le maximum de pression sur le pouvoir pour qu'il revienne sur ses positions. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de rendre publique la liste des sujets de l'ANC proposée à la FNAP. Qu'est-ce qui motive cette sortie de l'ANC pour rendre public ces résultats? Mais il est nécessaire que nous fassions partager par l'opinion les préoccupations que nous avons. Et surtout, nous verrons bien quelles vont être les conclusions que le pouvoir en place va rendre publiques. Et nous voulons que l'opinion sache que nous avons proposé la double vérification biométrique. Nous avons proposé l'authentification des bulletins de vote. Nous avons proposé la délivrance de carte nationale d'identité pour éviter ce qui est inacceptable, c'est-à-dire l'inscription sur les listes électorales par témoignage. Et toutes les missions d'observation électorale, que ce soit des Nations Unies, de l'Union européenne, insistent là-dessus. Et nous disons que les points fondamentaux qui nous semblent nécessaires pour la transparence, si ces points ne sont pas pris en compte, à quoi auront servi ces discussions? Il ne s'agit pas de parler de ce que le pouvoir considère comme n'étant pas des préoccupations. Il s'agit de savoir ce que nous, de l'opposition, considérons comme préoccupation et indispensable aujourd'hui, vous pour avez fait... la transparence du processus. Alors, l'ANC a fait fausse route au CNAP. L'ANC n'est pas le seul parti politique de l'opposition. Je ne sais pas comment cela va se passer puisque les autres partis ont continué les discussions. Ben, je vous ai parlé tout à l'heure de la question du découpage électoral et pour les élections législatives. Cette préoccupation a été partagée par la C14, ça veut dire 14 partis de l'opposition. Et aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que ce point soit exclu de l'ordre du jour des discussions. Et donc, moi j'en ai fait état au ministre lorsque nous nous sommes rencontrés. Et maintenant, vous me demandez, les autres partis de l'opposition, visiblement s'il faut vous suivre, ne suivent pas les positions de l'ANC. J'en sais rien. J'ai entendu, j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit le contraire. Monsieur le Président, si le pouvoir n'est pas avancé tout seul, si le pouvoir, par exemple, prend la décision d'avancer seul, sans proposition
qui déroule sous programme de cela. Ouais. Donc, quelle sera alors vos réactions? Bon, ça n'est pas compliqué. Je n'ai jamais empêché l'opposition de se mobiliser pour revendiquer. La question, vous la posez à ceux qui, pas en 2019, mais déjà, dès 2017, ont commencé à démobiliser l'opinion en attaquant l'ANC, toujours comme si c'était l'ANC la préoccupation d'être vrai. Alors, est-ce à niveau